Eh bien, bonjour à tous, bonjour à toutes, soyez les bienvenus ici au Havre pour cette présentation officielle de la 17e édition de la Transat Café l'Or, le Havre Normandie. On est ravis de vous accueillir, on salue évidemment ceux qui sont avec nous à distance et qui nous regardent depuis la Martinique, évidemment, destination de cette nouvelle édition pour la 3e fois au total. Nous sommes donc en duo, nous aussi, comme sur les bateaux, des produits. Je suis très heureuse de vous accompagner. Eh ben, merci beaucoup Olivier Leray, merci, et ça me permet aussi par notre intermédiaire de saluer France TV, partenaire média de l'événement et qui nous accompagne. Voilà, on est à 10 jours du départ qui aura lieu, on vous le rappelle, le 26 octobre à partir de 14h. On va vous expliquer tout ce qui va se passer jusque-là. On salue tout d'abord nos 3 partenaires de l'événement, la ville du Havre et son maire Edouard Philippe, le président du Havre Seine Métropole, le groupe JDE Pitts, Café l'Or et son directeur général Europe Sud Vincent Prolongeau, ainsi que la région Normandie. On salue Augustin Boeuf qui représente aujourd'hui Monsieur Hervé Morin, le président de la région Normandie. La Transat Café l'Or de Havre Normandie, mythique transatlantique, vous le savez tous, qui reliera donc le Havre à Fort-de-France pour la 3e fois. Au départ, 74 bateaux, 4 classes, 4 départs, 4 parcours, 4 duos vainqueurs. C'est simple, il n'y a que des 4. Voilà, c'est facile à retenir, comme ça on ne pourra pas se tromper. 42, classe 40 exactement, 18 IMOCA, 10 Ocean 50, 4 ultimes au départ, soit 148 skippers. On vous présente d'abord donc cette classe 40 dans l'ordre alphabétique des bateaux rapides, capables de traverser tous les océans du monde. C'est une classe pro, amateur, qui attire évidemment tous les marins de tous les horizons. Et on va commencer tout de suite avec le premier d'entre eux qui va venir nous rejoindre. C'est Empower, Pamela Lee et Jake Thompson. Pamela Lee, qui est irlandaise, qui avait répondu au programme Top pour elle en 2023, avec à ses côtés Jake Thompson des États-Unis d'Amérique, navigue avec Pamela cette année sur ce début de saison 2025. On leur souhaite bon vent. Merci à vous, merci d'être là. En plus, ils ont le bateau, l'ancien bateau de Xavier Macquer, donc c'est un bon bateau, ça devrait bien se passer pour eux. Hervance, Océlian, Térélian avec Marion Angelard et Théa Kelly. Alors Marion n'est pas là, mais Théa est bien présente. Un équipage 100% féminin sur les 5 engagés cette année. Une première participation pour toutes les deux. Je rappelle que Théa fait partie de ces jeunes femmes championnes d'Europe et championnes du monde de match race. Donc c'est important, une compétitrice. Merci Théa d'être avec nous. Deuxième équipage 100% féminin, Véran, Sacha Lanier, Samy Buck. Première fois pour ce duo franco-allemand sur un bateau qui a terminé 3e en 2023. Sacha Lanier, ancienne data scientist à l'Assemblée nationale, elle a créé la première écurie 100% féminine de course au large en France, les Déferlantes Sailing Team, en duo avec Samy Buck, médaillée d'argent, évidemment aux Jeux Olympiques de Tokyo. Merci mesdames. On continue avec Alternative Sailing, les constructions du Belon, avec Guillaume Lostis et Antoine Lemanchet. Pour eux, ce sera la première participation. Le bateau a déjà traversé l'Atlantique en 2023. Alternative Sailing, c'est une société qui se trouve à la Trinité-sur-Mer, mais également aussi au Barin, en Martinique. Donc ils vont pouvoir relier les deux bureaux. On passe très loin les collègues. C'est ça, on arrive en Martinique. Merci à vous. Bon vent. Sur un navire, Achille Nebou et Gilles Damalé sont 2 grands spécialistes du Figaro qui viennent pour se battre avec un bateau hyper performant qu'ils continuent à optimiser. Ils vont terminer 2e de cette transat en 2023 dans des circonstances assez incroyables. Gilda, faites attention à votre tête cette fois. Bon vent, bonne course. On continue avec Louis Maillot et Alexandre Bélanger pour Penco. C'est le C, oui, 2 amis qui viseront une place au classement des pointus, l'expression que je découvre grâce à vous, Olivier. Merci pour leur toute première participation. Bonne course, Louis. Bonne course, Alexandre. Merci, monsieur. Centracor, Hirsch, Michael Merli, Kelly Piprol qui vont venir nous rejoindre. Michael Merli, grand régatier de toutes les aventures sur tout type de bateau. C'est sa 2e participation sur la Transat avec son bateau, un lift V2. C'est connu Kelly Piprol qui connaît aussi le chemin puisque c'est sa 2e participation en classe 40 déjà en 2023. Messieurs, mettez-vous bien au centre pour qu'on puisse vous profiter de vous et qu'on puisse vous applaudir. Merci à vous. Bleu, blanc, planète location, Quentin Lenabour, Thierry Chavani, 3e participation pour Thierry, du plus petit au plus gros bateau, il les connaît tous parfaitement. À surveiller ces 2-là parmi les favoris, moi je me permets de mettre une pièce sur vous. Voilà, je le dis. Je les applaudis. Merci, bonjour à vous. Allez vous voir.
Allez, on continue avec Cross-Call, exactement. Aurélien Ducrot, Jonathan Chofkiewicz, duo vainqueur de 2 courses en Méditerranée cette année. Aurélien, qu'on ne présente plus, navigateur, skieur de l'extrême, champion du monde de ski freeride, mais qui passe quand même un peu plus de temps sur la mer, la preuve. Bonne route, messieurs. Merci messieurs, ravi de vous retrouver pour ces aventures sur l'eau. Défi solidaire avec Élie et l'Arche, Nicolas Jossier, Sophie Faguet, un équipage mixte et 100% normand, avec un garçon du Cotentin et puis Sophie Faguet qui est championne aussi de match race, hein, donc oui, et un peu touche à tout en termes de voile. C'est une compétitrice, ça va nous faire un beau duo. Chacun représente une association. Nicolas, ensemble, le CMI, l'Info Espoir, et Sophie, c'est l'Arche, notamment l'Arche au Havre. La maisonnée a été inaugurée au Havre la semaine dernière, et donc on soutient ces 2 actions. Merci pour eux et merci pour vous, on peut les applaudir. Sorti cette année en 2025, déjà pas mal d'aventures et de rebondissements à son actif. Alberto, spécialiste du Classe 40 depuis très longtemps, ils auront donc à cœur tous les deux de bien figurer dans ces éditions. Merci à vous. LG, dessine-moi la high-tech avec Aïda Boza et Axel Pilin. On a le plaisir d'accueillir ici les 2 navigatrices du programme Cap pour elle, soutenu par LG. Ils en place avec un transat. Cap pour elle, c'est un programme de soutien et d'accompagnement qui permet à un duo de femmes de se préparer avec sérénité à une première transatlantique ensemble. Voilà, alors on vous souhaite bon vent. On se retrouvera tout à l'heure pour en parler. Merci à vous. Exactement. Nicolas Guibal, Gauthier Bril, Nicolas Guibal, skipper du bateau de 2024, Gauthier Bril, qui est moniteur de voile. Le bateau, lui, date de 2014. Il en a vu des courses. Hein. Ça sera sa 3e transat au bateau. C'est l'ancien bateau, notamment d'un certain Alvar Mabir. Donc ça devrait bien se passer en classe 40, normalement. Merci, messieurs. Bon vent à vous. Allez, on continue avec Influence et nous, et Influence 2, Andrea Fornaro et Alexandra Torresani. Un équipage 100% italien, ils sont nombreux, les Italiens, à briguer la victoire sur la Transat. Andrea Fornaro a touché un peu à tout, il Transat, 2e participation classe 40 sur un plan Guelfi. Oui, plan Guelfi, c'est votre bateau, et il y en aura d'autres au départ d'ailleurs. Et Alexandre Torresani, il navigue avec Andrea depuis 2024, ça fait un peu plus d'1 an ensemble. Bon vent, messieurs. Milan Kolasek et Pierre Brasseur, un duo qui se connaît à la perfection. Pour Pierre, c'est la 5e participation avec une victoire en 2015, 10 ans déjà cette victoire. Bon anniversaire Pierre, j'espère que vous soufflerez vos 10 ans avec une victoire, pourquoi pas, à Fort-de-France. Une victoire de 10 ans, c'est comme ça. Ce serait bien. C'est ce qu'on vous souhaite en tout cas. Applaudissements pour Innovat Group XLG, alors là c'est Jérôme Délire et Caroline Dieu, ça s'invente pas des noms comme ça, ils sont 100% belges. Dans la vie comme sur le bateau, ils ont décidé de mener tout ensemble avec ce bateau qu'ils ont récupéré, qui a déjà vécu 3 transats, ça sera la 4e transat du bateau, et pour vous ça sera une grande première, je vous souhaite le meilleur. Merci à vous. Dans la famille Livori, je demande les 2 frères sur Interaction, Yannick Livori et Erwan, première participation à la Transat. Yannick a fait toutes les courses d'avant-saison pour arriver en pleine forme. Bonne route aux 2 frères Livori. L'agence télécom Sotraplan, Mathieu Foulquier-Gazac et Gilda Beauchamp. C'est Mathieu qui embarque Gilda pour sa première participation. Il connaît déjà le chemin, il l'a déjà fait une fois. C'est une transat à consommer sans modération. Je ne dis pas ça parce que vous connaissez bien l'univers du vignoble, mais on salue nos amis de Bordeaux-Mimosa en Provence à Côte d'Azur. Merci à vous, bon vent. Numérique à présent autour de Fabien Delahaye et Pierre Leboucher. Ah, vous m'avez dit que vous mettiez une petite question. Un autre duo sur lequel je mets une pièce pour cette édition. 6e participation pour Fabien avec une victoire en 2013 et 3e participation pour Pierre. Bonne route, messieurs. Merci à vous. Les Invincibles, c'est le nom de leur bateau et effectivement ils sont là et pas pour rien. William Maclamoro et Pietro Luciani. William Maclamoro,
une figure du circuit, 4e Transat Café L'Or pour lui, notamment avec Marc Guillot, Mathieu Perrault et maintenant Pietro Luciani, qui lui aussi fera sa 4e Transat, qui a fait ses classes avec Miranda Néron, Alvaro Mabir, mais aussi Pablo Santourne et Narco, donc ça donne des clés pour la victoire finale, on l'espère pour vous en tout cas. Merci à vous, les Invincibles. Allez, Beccafemi Futura, c'est un nouveau duo 100% italien. Luca Rossetti, Matteo Serricano. Première participation pour ce duo italien sur un plan. Gelfi. Bah oui, évidemment. Quand on est italien, on aime les bateaux, les plans Gelfi. Je vous laisse vous mettre au centre, messieurs. Podium sur la Medmax pour ces deux garçons. C'est bonne vue, on espère que ça sera aussi beau sur cette transat. Merci, messieurs. Il va y avoir du bruit de l'autre côté de l'Atlantique, mais c'est encore tout. La Martinique, Horizon, Jean-Yves, Agaé, Mohan, Mangatal, équipage donc 100% Martinique de cette transat, accompagné évidemment par le comité Martinique du tourisme. C'est une première et on va leur dire, on va en profiter. Alors, dire quelques mots à nos deux skippers. Bonjour messieurs, voilà, mettez-vous bien dans la lumière parce qu'on vous regarde de l'autre côté de l'Atlantique, vous le savez, on est en direct. Et petite question, notamment pour Mohan. Mohan, nous, on était à l'arrivée, je me souviens, parce que toi tu étais à terre lors de l'arrivée de la dernière édition, parce que aussi tu seras en mer. Comment tu vis justement ce changement de statut? Parce que toi tu as accompagné en logistique et à terre, et là tu seras sur le bateau. Ben, je vis super bien, c'est un rêve qui se réalise et on a pris de l'expérience il y a 2 ans sur la préparation et puis pour cette année on est fait prêt. Jean-Yves, toute la Martinique est derrière vous, évidemment, des soutiens mémorables de l'arrivée de la précédente édition. On voit d'ailleurs cette arrivée, j'imagine que vous avez hâte de voir tout ça aussi. Ouais, on a hâte, on a déjà préparé tout le monde pour qu'à l'arrivée cette année soit plus belle. On a coupé un peu les cheveux, hein. On a changé un peu de coupe de cheveux en 2025. Ouais, c'est pour gagner un peu de poids. Ah, c'est ça. Ok. Pour être encore plus performant. Exactement. Est-ce que je peux vous demander d'arriver un tout petit peu plus tôt qu'on fasse la fête encore plus vite pour la Martinique? Ouais, c'est bon, le rendez-vous il est déjà pris. Ok, c'est parfait. Impeccable. Rendez-vous est pris. Merci messieurs. Martinique Horizon. Martinique. Allez, on continue avec NST Racing et Cabinet Z avec Thomas Jourdain qui devait prendre le départ avec Cédric de Carvanoël qui malheureusement ne partira pas, mais au change, il récupère Joseph Cloarec, son camarade il y a quelques années déjà en compétition. Thomas Jourdain qui s'est fait un prénom dans l'univers de la voile. On se rappelle aussi que cette année ça n'a pas été évident avec des mésaventures sur la Normandie Challenge Race, mais heureux de le revoir aux côtés justement de Joseph qui lui a été vainqueur de Figaro et le défi Paprec en double. Bravo, ça nous permet 2 garçons très déterminés sur cette transat. Bon vent à vous messieurs. Prochaine connect de 6 mineurs, Jean-Baptiste Ternon, Gaëtan, Thomas à présent qui vont venir s'avancer devant vous. Ils découvrent tous les deux la transat Café L'Or. Jean-Baptiste, architecte naval, Gaëtan avec une grosse expérience maritime et pourtant bisu sur cette transat. Comme quoi. Applaudissements pour eux s'il vous plaît. Merci. Merci messieurs. On continue? On continue avec un bateau superbe nom très philosophique, Ose la victoire. À présent, Thomas Lurton, Sacha Vandenbroek, un duo franco-belge, première participation pour tous les deux, un duo encore de bisu franco-belge. Bonne route à vous messieurs et bon vent. Merci à vous. 140 HA plus PME avec Edgar Vincent et Louis Toreil. J'espère que j'ai tout bien prononcé. Oh, bah, on risque pas de nous perdre. Entre nous et vous, là, ça va. On fait les liens. Il n'y a pas de problème. Installez-vous au centre. Edgar Vincent, négociant en main à Bordeaux, si j'ai bien compris. Et Louis, originaire de Montpellier, le sud est dans la place. On va en profiter et on vous souhaite, après cette saison 2025 ensemble, de bien performer sur cette transat et d'en profiter jusqu'au bout. Merci beaucoup. Pierre Van, à présent, Fondation Good Planet. Vincent Rioux et Yann Dauphin. Vincent Rioux, qu'on ne présente plus, 11 participations à la Transat, vainqueur en 2013, en 2015, vainqueur du Vendée Globe aussi, évidemment. Yann, qui est excusé, découvre lui la Transat et qui partira donc pas avec un rookie, si je peux me permettre. Oui, c'est pas parce que Vincent a de l'expérience que tu pars tout seul, on est d'accord, on est d'accord. Vincent Rioux, applaudissements pour lui, s'il vous plaît. RDT Logistics Forbis Mazar avec Renaud Couron et Gilles Couron. Hein, on est bien d'accord. Renaud, avocat Amaret, avec son frère préparateur, c'est bien ça hein, j'ai bien révisé, c'est bon. Impeccable. Et ben on a hâte de vous retrouver. Première participation pour
Gilles, mais Renaud est un habitué de la province, ce sera la 4e participation pour lui. Bon vent, messieurs, et on se retrouve en Martinique. Réauté Chocolat à présent, Lomano Takasi et Jean-Marc, que vous voyez arriver évidemment avec son fameux bonnet rouge. Ils étaient adversaires sur pas mal de courses il y a quelques années, ils ont décidé de se mettre ensemble. Bonne idée, il faut mieux être ensemble que contre. Et donc Jean et son fidèle bonnet rouge, bonne route. On a hâte de vous retrouver sur la route, et puis on revoit Rénovatech, voile et performance avec Ulysse Pozzoli et Steven Grenier. Alors ce bateau a vu déjà Thomas Rouillon à son bord, il avait fait la Rotterdam avec, et pour ce bateau ce sera la 4e Transat Café l'Or. Pour Ulysse Pozzoli c'est la première, pour Steven Grenier également. Alors on souhaite le meilleur bien évidemment pour cet équipage franco-anglais. Merci à vous. Perte de vue, Kwanza, Joël Paris, Goulven Marie pour leur première participation ensemble, équipage unique au projet tourné autour de la déficience visuelle et animé par Joël Paris. Évidemment, Kwanza, ce bateau qui a quand même eu des propriétaires assez prestigieux, Olivier. Si je vous dis Yannick Bestaven. Je ne vois pas tout Moi non plus. Non, et Louis Burton, je ne vois pas. En tout cas, on vous souhaite le meilleur et effectivement, merci pour porter cette cause sur la déficience visuelle. On peut vous applaudir encore. Rêve de large 5 avec Rodolphe Seffo et Jean-Pierre Coutaillard. C'est un duo franco-argentin. Rodolphe Seffo, on est à sa 2e participation sur la Transat, après l'avoir fait en IMOCA à côté d'Arnaud Boissière. Et il aura un Argentin à ses côtés, Jean-Pierre Coutaillard. Pour lui, c'est la première participation. On vous souhaite le meilleur, Rêve de large 5. Frigo Sogestran à présent qui va arriver devant vous, Guillaume Pirouel, Cédric Château, projet 100% Ardennes à surveiller de très près ce duo. Cédric va partir pour la première fois, Guillaume la 3e. On vous arrête quelques secondes, messieurs. Cédric, vous êtes responsable de la Ligue de voile de Normandie, vous avez donc formé des jeunes depuis des années, et là, paf, vous vous retrouvez avec quelqu'un que vous avez formé. C'est beau. Alors oui, je suis très content de partir avec Guillaume, que j'ai martyrisé, j'espère pas trop fort, il y a une douzaine d'années maintenant. Et c'est un réel plaisir de continuer à partager des moments sur l'eau avec lui. Et puis, j'ai hâte de voir œuvrer l'année prochaine sur la route du Rhum. Voilà. Et Guillaume, ça sera notre 3e participation sur cette Transat Café Or. Dans quel état d'esprit vous partez après déjà l'expérience que vous avez avec Cédric? Ouais, on était ensemble avec Cédric sur ce même bateau qui était très neuf il y a la dernière édition en 2023. Voilà, maintenant on a appris à l'utiliser, à l'améliorer même, et on part conquérant, plein d'ambition. Et voilà, je pense qu'il y a un très beau plateau en classe 40, mais on a nos chances pour le classement final, donc on va tout donner avec Cédric. Cédric a déjà fait un podium sur la Transat, donc pourquoi pas cette année encore? On souhaite, c'est bon. Puis si jamais on avait un doute, effectivement le bateau est bien au Havre, on vous confirme la photo. On va se tromper là. Effectivement. Merci messieurs. Si Frigo se laisse pas. Corentin Douguet, Axel Tréhin, c'est un voilier neuf sur lequel vous partez messieurs de 2025. 3 courses cette année, devinez quoi? 3 victoires. Voilà. Ils étaient concurrents, ils sont aujourd'hui avec une complicité, on va dire, assez parfaite. 3 sur 3, c'est bien. Qui pourra les arrêter? En tout cas, ça nous permet de rappeler que sur SNCF.org, on peut faire des dons et penser à tous ceux qui sont bénévoles et qui sont au service des plaisanciers tout au long de l'année. Donc ça permet de laisser un aspect plutôt discret comme garçon, mais diablement efficace. C'est Erwan Leroux qui s'est construit un seul palmarès et il peut rejoindre, si jamais il remporte la victoire, 4 victoires dans la catégorie Ocean 50. Seul Jean-Pierre Dick a réussi à remporter 4 fois la victoire dans sa catégorie, 3 palmarès aussi. Donc bravo, ça pourrait être un beau challenge pour vous. Et puis Audrey Augereau est à vos côtés, 2e participation pour elle, issue de la filière olympique et spécialiste des multicoques, des petits multicoques comme les Ocean 50 désormais. C'est la suite logique de sa carrière. On vous souhaite le meilleur pour vous deux. Merci à vous d'être là. On va demander à Erwan Le Traoré et Tanguy Le Turquet de nous rejoindre avec un voilier qui a été mis à l'eau en 2023 et un projet pensé à 2 têtes. Erwan a repris le bateau pendant que Tanguy disputait le Vendée et maintenant à Saint-Paul porte ce
solidaire entre sans-abri et jeunes actifs. On est d'accord, vous arrivez un petit peu plus tôt que la dernière fois, Tanguy, parce que la dernière fois c'était vraiment quelques heures avant la fermeture de la ligne, on essaye de... on speed un peu plus. On est d'accord les garçons. Merci à vous. Vous êtes venus Lazare et Lio. Le médecin Lamotte, Luc Berry et Antoine Joubert. Trimaran de 2009. Le rire médecin, c'est qui a pour objectif de faire rire les enfants hospitalisés avec des clowns professionnels. Ils sont en duo avec Antoine Joubert lors de la saison 2023. D'ailleurs, le rire médecin avait remporté la Rolex Fastnet. Puis alors, il y a une petite revanche à prendre sur la dernière édition. Il y avait une avarie. Vous avez empêché de bien finir. On vous souhaite bien sûr de se retrouver en Martinique et de fêter ça ensemble. Merci messieurs. Mon premier édition, ils sont tout en mode Laurent Boré et Arnaud Vasseur avec un bateau construit en 2009. Un objectif, utiliser l'impact médiatique de ce projet sportif pour aider l'association à développer des actions de prévention en faveur des femmes touchées par le cancer du sein. Laurent est skipper, mais aussi était directeur technique. Bref, un très bel équipage, bravo et bonne route. Merci à vous, messieurs. Bon bonheur au Octobre Rose. On va voir tout sur le Vendée et soutenir l'association, c'est le moment. Seminaire en peloton, Thibaut, Pochette, Camus et Damien Semien. Alors un équipage 100% Guada, puisque tous les deux ont passé leur jeunesse en Guadeloupe. Acteur de la classe depuis 2017, Thibaut est tout simplement le vainqueur de la dernière édition. C'était en 2023. Si je ne me trompe pas, une petite fiche, oui c'est ça, 2023 exactement, aux côtés de Quentin Blamarque à l'époque, et puis à côté il y a Damien Seguin, le triple médaillé paralympique, quintuple champion du monde, devant des globes à son actif qui s'est lancé dans cette aventure Ocean 50 à côté de son propre petit camarade Thibaut Rochelle Camus. Alors petite question Damien, cette nouvelle aventure, on va conclure l'année 2025 en beauté avec votre petit camarade de Hobby 416, c'est ça, vous étiez Hobby 416 quand vous étiez jeunes tous les deux, hein, c'est ça, si j'ai bien compris, du côté du championnat du monde en Australie en 98. C'est ce que j'ai lu dans les résumés de votre communiqué de presse. Vous partez pour gagner la Transat. Comment vous répartissez les rôles? Parce que vous êtes quand même deux skippers de renom, chacun dans vos catégories. Comment on se répartit sur le bateau tous les deux? Bon, déjà, c'est un vrai plaisir de partager cette Transat avec Thibaut. Effectivement, c'est un duo qui s'est formé il y a plus de 30 ans. Et là, ça faisait 25 ans qu'on n'avait pas navigué ensemble. Donc voilà, une belle aventure, une belle amitié, un joli bateau, des belles valeurs qui sont portées. Et puis, ouais, un beau plateau en Ocean 50 et content d'être sur la ligne de départ. Et puis, on va être à fond comme d'habitude. Comment c'est faire? Alors, en championnat du monde, j'ai lu, encore une fois, en Australie en 98, vous avez rasé le crâne, il avait laissé juste de quoi écrire au Hobby 4, c'est ça à l'époque? Là, on a déjà rasé le crâne, qu'est-ce qu'il va écrire derrière? Alors, du coup, si vous remportez la victoire ou si vous êtes deuxième? Bon, on trouvera bien quelque chose à faire, il n'y a pas de problème. Pas de soucis, mais non, depuis ça a bien poussé, mais j'ai perdu, donc c'est des choses qui arrivent, les cheveux. Thibaut, ce projet sportif n'existe pas sans la mise en lumière de la lutte contre la sclérose en plaques. Oui, j'ai voulu rendre utile un projet assez égocentrique. On remue ciel et terre pour les passions et voilà, quelque chose d'incroyable. Et quand on voit qu'il y a des personnes qui sont dans l'ombre et qui méritent de la lumière, ben voilà, on partage ce qu'on sait faire. Eh ben, merci, et puis on sait l'attachement que vous avez tous les deux pour soutenir des causes et des combats. Donc merci à vous, on vous souhaite de mener le combat déjà pour l'arrivée et une belle victoire en ce tour. Merci à vous. Voilà, petite part de temps pour Thibaut Rochelle Camus. Merconcet maintenant, Anne-Claire Lebert et Lodijane Métro, un duo 100% féminin. Anne-Claire a vécu l'aventure de l'intérieur, responsable du projet de Samantha Davis que vous avez vu passer côté technique, mais la mère, elle l'a rappelé, elle reprend donc la mer en tant que skippeuse, c'est sa deuxième participation. Et Lodijane, spécialiste de la course au large, duo 100% féminin très engagé pour inspirer les jeunes femmes à se lancer, évidemment. Ouais, cette question, Anne-Claire, vous pouvez nous expliquer un petit peu le projet Upwing, parce que c'est un projet qui justement pousse à mettre les femmes en avant sur la classe Ocean 50. Alors la genèse de ce projet, ça part d'un constat fait par Merconcet quand ils ont voulu mettre une femme à bord de SBR Lazartine pour le dernier Jules Verne, de se rendre compte qu'au final, il n'y avait pas beaucoup de femmes avec l'expérience nécessaire pour faire ça. Donc avec leur partenaire fondateur Eleven Server, ils ont décidé de créer ce projet autour de Francesca Capsich et de créer un pool de femmes pour leur permettre d'acquérir de l'expérience en trimaran.
et en course au large. Et donc c'est aussi un projet international pour plus de diversité. Et le DJing, c'est le fait de ce projet soit 100% féminin qui vous a motivé, qui vous a boosté? Quand il y a des projets féminins qui se montrent, il ne faut pas hésiter à envoyer son dossier. Et on a de la chance d'avoir des projets comme ça qui existent, qui nous permettent de monter sur des supports sur lesquels on n'avait pas forcément accès avant, et puis de gagner en expérience. Donc c'est vraiment 100% positif pour les femmes dans la voile. Merci beaucoup, Elodie. Merci Anne-Claire. On se retrouve dans quelques minutes parce qu'on aura l'occasion de reparler des femmes dans cette course. Applaudissements pour Axel Yanis Océan, Baptiste Hulin et Thomas Roussel. Alors, originaire de Cholet, Baptiste Hulin a fait la filière excellence Team France, le Tour de France à la voile, et depuis maintenant 2024, il est à la barre du trimaran avec une immense envie de performer et de des aventures exceptionnelles. Et puis alors, il est aux côtés de quelqu'un qui connaît bien la route. Ce sera la 4e participation de Thomas Roussel, notamment en ultime préalablement. Donc, on vous souhaite le meilleur à tous les deux. Bienvenue, Océan. À ses côtés, donc Gaston Normand, 28 ans, deuxième plus jeune skipper pour 14 jours. Ça fait chipper le titre. C'est Baptiste qui a indiqué. Voilà, pas le plus jeune. Il aura une revanche à prendre sur l'eau peut-être. En tout cas, bravo à vous, merci d'être là, messieurs. WeWise, dernier équipage en Ocean 50. Qui revient Gaston Normand. Donc 10 Ocean 50 au départ le 26 octobre à 14h15. 4600 000 nautiques à parcourir et pareil, les EPA aux alentours du 5 novembre à Fort-de-France. Puis les derniers sont les premiers, puisque derniers présentés, mais premiers à partir le 26 octobre à 14h. Quatrième classe, les ultimes évidemment, 4 duos prêts à en découdre. C'est la classe qui repousse sans cesse les limites de la technologie. Oui, effectivement, les trimarans les plus grands, les plus rapides du monde, capables de voler au-dessus de l'eau grâce à leur foil, 32 mètres de long, 23 mètres de large. Ce bateau incarne l'esprit d'exploration des marins modernes. Et on appelle tout de suite le premier duo d'entre eux, Anthony Marchand et Julien Million, sur Actual Ultime 4. Voilà, Anthony, depuis janvier 2025, avec Actual Group, a franchi une nouvelle étape avec le rachat de Gitana 17, le maxi trimaran et le Rothschild, le maxi trimaran conçu pour voler en haute mer. Anthony Marchand a pris les commandes de l'ultime le plus performant de la flotte pour s'aligner sur cette transat Café d'Or. Et à ses côtés, il a pris un spécialiste du routage, un Morbihanais de 38 ans qui était membre de la cellule performance de Gitana. Donc il connaît parfaitement le géant des mers et on va pouvoir les suivre désormais sous le nom de Actual Ultime 4. On vous souhaite le meilleur pour cette transat Café d'Or, messieurs. Merci à vous. Merci beaucoup à nous, Armel Leclerc et Sébastien Josse qui s'avance désormais avec un bateau mis à l'eau en 2021 qui a déjà parcouru l'équivalent de 5 tours du monde. C'est énorme. C'est énorme. Avec ces nouveaux voiles qui sont extrêmement performants à petite vitesse et à son bord, donc Armel Leclerc qui a remporté la dernière transat avec Sébastien Josse. Armel, vous êtes le dernier duo vainqueur de cette transat Café d'Or. L'objectif est bien évidemment une nouvelle victoire sur cette course, puis aussi en ligne de mire la Route du Rhum 2026 en solitaire cette fois-ci. C'est ça les objectifs. Comment on se sent à quelques jours du départ? Bonjour à tous, ouais, on se sent bien. On est content d'être arrivé petit matin, faire un voyage express. Et oui, l'objectif avec Banque Populaire, c'est de faire, on espère aussi bien qu'en 2023. Maintenant, on repart sur une page blanche avec les duos, les nouveaux duos aussi en face. Donc, il y a tout à faire avec Sébastien. On est prêt, le bateau a évolué cette année aussi. On a mis des nouveaux foils, donc on espère que ce sera la recette gagnante. La recette gagnante, elle n'est pas que technologique, elle est aussi humaine, Olivia. Ah oui, parce que vous formez, Sébastien, vous formez un duo qui est quand même particulièrement complémentaire. C'est quoi votre secret à tous les deux là? Allez. Sébastien, le secret. Notre secret, c'est la complémentarité, c'est l'amitié, le plaisir d'être en mer, le plaisir de naviguer. On se connaît depuis maintenant 30 ans, on est des concurrents, et on apprend beaucoup de l'autre quand on est face à face. Voilà. Merci beaucoup Sébastien, merci Armel sur Maxi, Banque Populaire 11. Merci à vous. On accueille maintenant Félémon Ultime 3, Thomas Collier et Benjamin Schwartz
avec un bateau qui a été mis à l'eau en 2019, on ne présente plus le skipper de Sodebo Ultime 3, 9e participation à la Transat. Thomas Coville a bouclé 9 fois le tour de la planète à la voile, 5 en solitaire, 4 en multicoque, 7 en multicoque, 2 en monocoque, on est bien d'accord. Et puis Benjamin, c'est sa première participation. Benjamin qui prend la casquette de co-skipper pour la saison 2025, électronicien de l'équipe technique sur le bateau de Charles-Claude Roquet à l'époque de la Volvo Ocean Race. Un équipe très recherché, un duo à ne pas sous-estimer. Ça va les garçons. Je vois que Thomas, tu as pris le micro. Bon, et ben. Il était à côté de toi et comme tu ne m'as pas présenté, j'ai fait comme chez Pensionnette, je l'ai pris direct. Monsieur Thomas Coville, s'il vous plaît. Un petit mot sur ce nouveau challenge avec Benjamin de côté. Ce challenge avec Benjamin, c'était inespéré, c'est de rencontrer un garçon de ce talent dans l'histoire de notre projet. Je pense qu'il est tombé parfaitement dans le bon timing. Avant chaque transat ou avant chaque tour du monde, je cherche à chaque fois un mot qui représenterait ce que je cherche à chaque fois. Et là, c'est le mot altérité. Alors, comme il y en a 80% de la salle qui ne sait pas ce que c'est que l'altérité, vous regarderez et puis vous me direz ce que vous en pensez. Mais pour moi, Benjamin Schwartz représente ce que je cherche là, dans cette altérité, c'est-à-dire la rencontre avec quelqu'un qui vous bouscule, qui vous fait aller plus loin, qui vous fait aller plus vite. Et merci, toi, Benjamin. Et ben voilà, il n'y a plus qu'à maintenant construire cette altérité entre vous pour mener à bien l'aventure. Benjamin. Maintenant que Thomas a parlé, il faut que tu nous dises un petit mot, toi, avec ce projet, comment tu le vois, comment tu sens ce départ là dans quelques jours? Eh bien, on s'est préparé avec acharnement cet été. On avait un temps qui était relativement restreint pour se préparer, mais on a fait le maximum, on a beaucoup travaillé, on a beaucoup progressé, avec envie toujours, et on a hâte d'être dimanche prochain au départ de cette course et de voir ce que ça donne. Bah, merci messieurs. Sodebo Ultime 3 au départ de la Transat Café d'Or. Merci à vous. Et puis pour finir l'Atlantique, Tom La Perche et Franck Caras, bateau construit par François Gavard. Tom est à la tête en tant que skipper. Il a participé à toutes les étapes du projet. Maintenant, ça c'est son projet. 2 courses ensemble pour ces deux-là et 2 victoires, alors qu'on n'avait jamais navigué ensemble. On dit je mets 203, je crois. Ouais, petite question, je crois, à Tom, et puis j'en aurai une pour juste. Oui, Tom, vous êtes le skipper officiel maintenant, vous êtes membre de l'aventure depuis le début, vous entamez un nouveau cycle sportif hyper ambitieux, comment vous vous sentez? Ouais, ravi de se réaliser sur cette Transat Café d'Or avec le trimaran Esmeralda Darty. C'est vrai qu'on a mis le bateau à l'eau il y a quelques années, en 2021, on a pu participer avec François de 2e place 2021, 2023, et puis cette année l'envie de collaborer avec Franck dans un cycle avec une merveilleuse dynamique, avec cette Transat en double cette année, la route du Rhum l'année prochaine, et donc plein de belles énergies, des objectifs communs avec toute une équipe, et donc c'est riche humainement, sportivement, et l'association avec Franck pour l'instant se passe super bien, et ravi de progresser et de faire le meilleur possible dans les 15 prochains jours. Franck, vous êtes un marin de multiples victoires sur les Jules le Rhum, la Transat Café d'Or. Vous avez un rôle important au sein du collectif, notamment maintenant aussi sur l'aspect technologique avec le bureau d'études. Vous poussez aussi la réflexion encore plus loin. C'est toujours aussi passionnant la voile pour vous? Oui, bien sûr, c'est pour ça que je suis là, c'est qu'il m'éclate à chaque fois. Je pars sur l'eau, c'est des machines incroyables, et puis travailler avec des équipes comme l'équipe de Mer Concept, qui a conçu ce bateau quand même très innovant. On a plein de visions pour l'avenir, et puis on va essayer de progresser tous ensemble. Je suis ravi de naviguer avec Tom, hein, il me ressemble un petit peu, donc on a un peu la même vision. J'ai un peu plus de cheveux blancs que lui, mais à part ça on réfléchit de la même façon. La possibilité d'être le seul à 5 victoires sur la Transat Café d'Or, on y pense ou pas du tout? Ça serait bien, parce que j'ai surtout envie de gagner avec Tom, avec le bateau, et puis du coup ça fait 4. Ça fait 5. Mais ça, c'est pas très important. Je ne cours pas après ce genre de quoi. Bon. Merci beaucoup, en tout cas. Merci Franck et Tom La Perche pour SVR Lazartigue. Merci, messieurs. Cacato, donc, au départ dans la classe ultime. Départ à 14h le 16 octobre prochain, avec 6200 milles nautiques à parcourir. Et des arrivées prévues à partir du 5 novembre. Parlons des femmes maintenant. Elles sont 18 au départ de cette édition, une édition avec une marraine, une ambassadrice de très grande classe. Elle a vu l'océan, mais de
tout en haut. Je vous demande d'accueillir et d'applaudir, s'il vous plaît, Claudie Nuret. Immense chance de l'avoir avec nous. Bonjour Claudie. Le point commun entre l'océan et l'espace, est-ce que c'est pas de repousser ses limites finalement? Il y a plein de points communs entre l'océan et l'espace. Bien sûr, c'est effectivement une forme de frontière, de limite et d'exploration, c'est une aventure. Moi, je suis très heureuse de voir ces navigateurs, explorateurs. Ça me rappelle justement cette aventure. Le point commun aussi, c'est qu'on va se confronter avec quelque chose qui nous dépasse par rapport à nos limites habituelles. On se prépare, et je sais que tout le monde s'est préparé intensément, puis il y aura plein d'imprévus. Et il faut avoir cette audace, ce courage, cette détermination pour aller plus loin. Alors, certains ne se rappelaient plus exactement combien de tours du monde ils avaient fait. Moi, j'en faisais 16 par jour. Je ne me souviens pas au total. J'en ai fait. Donc, c'est vrai qu'on parcourt l'océan quand même un peu plus vite. Mais cette planète, elle est bleue. Hein, c'est une planète, 75% de sa surface, c'est des mers et des océans. Et on se rend compte que c'est notre vaisseau. Alors on est tous un peu équipage du vaisseau. Moi, je me suis senti l'équipage du vaisseau Terre quand j'étais à bord. Comme vous aussi, vous mettez toutes vos forces pour tirer le plus grand parti de ce vaisseau, de cette aventure. Et je vous souhaite à tous bonne chance à tous et toutes. Est-ce que ça vous donne envie de vous lancer sur un bateau, vous aussi? Pourquoi pas? Alors, j'ai eu la chance d'accompagner une très belle aventure en dehors d'être la marraine générique pour l'ensemble de la Transat Café l'Or avec un coparrain, Mathieu Dorder, qui me rejoindra dans quelques temps. Et puis j'accompagne Cap Pourel, on en a parlé tout à l'heure. On va en reparler dans quelques instants d'ailleurs. Et ça serait un bonheur aussi de voir effectivement la diversité avec sa part féminine, là aussi conquérir les océans, avoir cette audace de porter de magnifiques projets, et puis d'entrer dans un monde qui commence à bouger, qui est quand même masculin. On l'a vu dans le défilé magnifique qu'on vient de voir passer, avec des très très beaux équipages, avec des skippers qui ont déjà fait leur preuve, et là, donner un coup de main pour qu'un équipage en duo féminin aille encore plus loin, rentre complètement, pas sous le professionnalisme en fait, c'est quand même quelque chose de très très agréable et j'ai beaucoup de fierté. Et bien justement, on va accueillir justement celles qui ont été retenues pour ce projet Cap Pourel, parce que ça a connu un grand succès pour cette 3e édition. Il y a eu plus de 13 positions de candidatures cette année. On va accueillir celles qui ont remporté le projet Cap Pourel et qui seront soutenues dans cette aventure de la Transat Café l'Or. C'est un duo franco-espagnol. C'est Aina Bauza et Axel Pilin qui vont venir nous rejoindre maintenant sur scène. On va pouvoir échanger un peu avec elles, effectivement. Mesdemoiselles, bonjour. Mesdames, soyez les bienvenues. Venez rejoindre Claudie au cœur de la scène. Merci à vous d'être là. Aina, un petit mot déjà. Qu'est-ce que cela implique de s'engager sur cette course? Vous avez déjà une grosse expérience tous les deux, mais c'est quand même la première fois que vous portez un projet classe 40 pour être au départ en duo, du transat, avec tous ces bateaux autour de vous. C'est un défi à relever. Qu'est-ce que ça implique dans la préparation? Quelles sont les difficultés que vous avez dû surmonter? Puis surtout, comment à Californie, Aina Bauza, Samantha Davis et Violette d'Orange qui vont venir nous rejoindre, Pamela Lee, Sacha Laniès, Samy Buck, Marion Engelhardt, Théa Kelly, Sophie Faguet, Caroline Dieu, Francesca Lafchit, Anne-Claire Lemaire, Elodie Jeanne Métro, Elodie Bonafou, Bérénice Charret, Justine Métro et Audrey Augereau. Voilà, merci à vous, mesdames, d'être là. On va mettez-vous devant, on vous voit, vous cachez pas au milieu, venez, avancez-vous. Voilà, avancez-vous s'il vous plaît entre les manches de vous, voilà, comme on le dit. Mettez-vous ici, voilà, autour du. Voilà. Elle ne m'écoute pas, bon, c'est pas grave. Mettez-vous autour du logo de la Transat. Avancez-vous un petit peu pour qu'on puisse vous voir et pour qu'on puisse faire de belles photos, parce que si vous êtes derrière, on ne vous voit pas. Donc voilà, n'hésitez pas, regroupez-vous. Les filles de la Transat Café l'Or 2025, sous vos applaudissements, s'il vous plaît.
Et Samantha, je te prends le micro. Samantha Davis, qui va prendre le départ aux côtés de Violette d'Orange, justement. On parle de cette importance d'avoir les filles dans la course et puis aussi de pouvoir les accompagner, de pouvoir transmettre ce savoir. C'est aussi un peu ça l'aventure que tu crées avec Violette. C'est une transmission de savoir, c'est une passation un peu entre vous. Comment tu le vis, toi, justement? Je réfléchis à la question. En fait, tout de suite, ça me fait penser à ma première Transat Jacques Vabre que j'ai fait en 2003, il y a longtemps. Et je pense qu'on était beaucoup moins nombreuses en tant que femmes sur la course déjà à ce moment-là. Moi, j'ai eu la chance d'avoir quelqu'un qui m'a ouvert une porte, d'avoir mon première expérience en évoqueur, donc Nick Moloney. Donc, moi, c'est maintenant un manteau aussi d'inviter ceux qui vivent très haut, aider, accompagner, donner des opportunités. C'est de passer un peu, parce que moi, mon expérience pour peut-être Violette, ça m'avait gagné quelques années sur son parcours vers le très haut, et ce sera avec plaisir. Donc oui, j'ai de la chance d'avoir fait plein de projets féminins. Quand on est tout seul, je parle aussi du Magenta Project qu'on a lancé avec Elodie et Justine, avec les filles de Team SCR, un projet Volvo, il y a quelques années maintenant. C'est aussi grâce à choses comme ça, donc Magenta qui aussi fait beaucoup de mentoring et qui a plus en plus de femmes dans la voie. Violette, on a parlé tout à l'heure de l'anecdote du t-shirt en rigolant, mais qu'est-ce que ça représente de faire cette transat avec Samantha? C'est une chance d'être sur ce super beau projet, d'être avec une des femmes qui m'ont donné envie de faire la voile quand j'étais toute petite. Et je pense que c'est hyper important, les rôles modèles, quand on est une petite fille, qu'on voit tous les bateaux et qu'on voit une femme sur son bateau partir avec le même courage. Moi, ça m'a donné envie de me dire, si elles y vont, c'est que je peux le faire aussi. Donc, je pense que c'est chouette. Bravo à tous, bravo pour tout le message que vous envoyez à toutes les petites filles de France et du monde entier. Rendez-vous le 26